Expérience 11. Les runes. C'est en voyant à quel point Pascal est doué pour le tirage de runes qu'il me vient une idée. Si, au lieu de faire des tirages sur l'avenir, nous faisions des tirages sur le passé. Cela nous permettrait de retrouver le fameux événement source recherché en psychanalyse bien plus vite, et même si la personne l'a énormément occulté. À ce moment, le jeu de runes va faire partie intégrante de nos séances. Le début sont malgré tout poussifs. Lorsque Pascal lit les runes, il ne voit que des bribes de choses et surtout il est incapable de se rappeler les mots. Il dit les choses et les oublie instantanément. Nous nous organisons et donc lui effectue le tirage sur l'événement voulu et moi je colle les morceaux et en fais quelque chose de logique. C'est tellement bien que notre pet névrose gagne une efficacité démesurée. Nous sommes capables en quelques heures de faire sauter de mauvais schémas inconscients que nous mettions des jours à traiter avant. À cette époque, nous décidions que la méthode est mûre pour être testée sur quelqu'un d'autre que nous. À ce moment, Pascal me parle d'une de ses amies qui, pense-t-il, a besoin d'aide et serait un sujet idéal pour expérimenter avec nous. Celle-ci est tout d'abord assez réticente devant notre manière de faire, mais très vite, devant les résultats obtenus, elle semble convaincue. Pascal me dit alors que cette fille est faite pour moi et que nous nous marierons ensemble et nous entendrons parfaitement bien. Plusieurs années après, nous vivons ensemble et nous sommes toujours aussi amoureux et nous entendons parfaitement bien après plus de 10 ans de vie commune. C'est vraiment cool d'avoir un pote voyant. À cette époque, je fréquente donc assidûment un cours de yoga, toujours pour essayer tant bien que mal de rééquilibrer mon énergie. À force de pet névrose, je m'équilibre de plus en plus, même si c'est au prix de la perte de certaines sensations. Je ne sens plus le goût des gens, cette capacité a disparu, mais je contrôle beaucoup mieux mes sensations énergétiques et je peux pratiquement les ignorer si je le souhaite. Une nécessité vitale pour vivre dans notre société. Car comment expliquer à un copain que son canapé est vraiment trop pourri énergétiquement et que je ne peux pas rester dessus tellement il me brûle? Pas vraiment simple. À cette époque, ma mère, qui est bavarde comme une pie, a encore parlé d'énergie, mais cette fois à la prof de yoga. Apparemment, celle-ci connaît quelqu'un qui est experte en techniques ésotériques et en tout genre, et qui veut bien me rencontrer pour écouter mon témoignage et voir si j'ai bien eu une expérience authentique de Kundalini. Ces choses se disent sous le manteau et à voix basse, après le cours, comme si on parlait de choses sales ou tabous. C'est tordant. Enfin, je m'en moque. Je vais enfin rencontrer ce qui est pour moi un maître véritable et je suis sûre qu'il répondra enfin à toutes mes questions.